urgent, s'il vous plaît, vous partagez vidéo massivement. Tout à l'heure, l'Union sacrée, pendant ce temps, Kinois, Congolais, diaspora congolaise déjà, comme pousse à la pembeni, il faut aller là. Mais comment les lots, diaspora congolaise, outil, Libanais, Mboka, pour répondre à l'appel, il y a mon professeur Mbata, ou le secrétaire permanent, il y a Union sacrée, ou à appel, il y a aussi un Congolais, pour proposer une réforme constitutionnelle qui se pointer à l'horizon. Il y a un beau cannabis pour partager vidéo au bola na diaspora au bakutana kina mona mboka professeur Mbata Basololi na simana yango mona mboka Martin Mwamba ali chef de délégation à PCLI na vidéo on a continué à CA pour partager yango massivement. Tout se retrouve juste après avoir partagé massivement s'il vous plaît. Après la déclaration à Bango, il y a une révision tout changement de constitution. Je suis Martin Mwamba, vous me connaissez bien souvent, je passe sur votre chaîne télévisée. Je suis actuellement en exercice en tant que président de l'Assemblée générale de l'Union sacrée de la nation congolaise, sous-section Pays-Bas. Donc nous sommes au niveau du Benelux, mais nous avons Benelux, deux sous-sections et une coordination centrale. Donc moi je suis le président de l'Assemblée générale de la sous-section du Pays-Bas. Voilà. C'était d'abord un plaisir avec son agenda bien chargé de disposer le temps pour nous recevoir aujourd'hui. Mais nous sommes venus dans le cadre d'une délégation, comme vous pouvez le remarquer, dans Madame la rapporteure de notre Assemblée générale, Madame Eugénie, à côté Madame Jacqueline Tiza, qui est chargée de logistique aussi, et représentant d'une organisation qui est chargée de gestion des problèmes des enfants dans des zones de conflit. C'est là où elle est en train d'exceller, ainsi que notre chère amie qui est là-bas, Madame Ami. Donc la raison principale de notre venue, c'était d'abord pour répondre à l'impératif qui a été donné donc, lors de la communication numéro 007 du secrétaire permanent, demandant à ce que nous les Congolais, nous réagissions par rapport aux réformes de la Constitution. Réforme ou changement de la Constitution. Telle question mérite la réflexion de tout le monde, n'importe quelle couche sociale. Eh bien, nous sommes venus pour répondre à cette question prérogative. Cela fit un grand plaisir parce qu'il nous a réussi, nous avons échangé sur bien des sujets, dont notamment cette grande question DLR qui consiste à voir comment à présenter nos réformes, les réflexions qu'on a eu à mener. Bien entendu, nous sommes au niveau de la sous-section, donc au niveau de la coordination centrale, les camarades, le coordonnateur, le secrétaire exécutif, voulais-je dire, Papi Raphaël, que je salue en passant, va remettre les documents officiellement lors de la venue des professeurs au niveau de Benelux le mois prochain, la Belgique. En tout cas, ce que je peux dire à tous ceux qui veulent nous suivre, d'abord, le message serait court si je dois résumer ça en deux mots. Parce qu'il y a beaucoup de raisons pour lesquelles nous, les vrais Congolais, les Congolais d'origine, nous sommes appelés à réfléchir sur les réformes de la Constitution, la révision de la Constitution. Une révision peut être à la fois du fond, de consistance. Pourquoi je parle de consistance? Parce qu'on ne doit pas partir seulement d'une rupture vers rupture. Ça devient tout un mode de vie. On remarque ça dans nos institutions également. Quand un ministre sort, eh bien, tout est stoppé et l'autre va revenir, il recommence à zéro. Non, nous devons maintenir la continuité de l'État. Mais nous devons faire des réformes de fond, de base. Parlant par exemple de quelques articles, nous pouvons citer exactement le mot dans l'article qui fait défaut et voir dans quelle mesure on peut remplacer les contextes, les contours avec des mécanismes appropriés pour répondre à un besoin réel. Mais n'oublions pas, ce n'est pas les textes qui va déclencher le développement. C'est le mécanisme qui est mis en place par l'effort humain et collectif. C'est pourquoi, à notre niveau, nous appelons à ce que notre coefficient intellectuel joue. Le mécanisme de propulsion soit mis en place pour nous amener vers le développement. On peut changer de texte, mais si on ne change pas de l'homme, c'est compliqué. C'est pourquoi, dans ces réformes que nous sommes en train de mettre en place, l'homme doit être au milieu, au centre. Parce que c'est dans le changement de la mentalité de l'homme que naissent les vraies réformes. Et ces réformes vont amener au développement réel. C'est que le président de la République, notre chef de l'État, haute autorité de référence, nous demande de pouvoir faire. Je vous en prie.